Alright tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Aujourd'hui, on est où dans? On est à Waterloo, tabarnak! Pour le Festival Underground de Waterloo! Waterloo! Et là, on est la deuxième journée. On a raté la première, qui a eu des petits pépins là, avec les averses et tout ça. Oui, mais aujourd'hui, on est gâtés. Je pense qu'il fait beau, il n'y a plus de petites pluies fines. On est bien. Yes. Puis, on a un band qui est comme parfaitement placé pour nous parler des pépins de hier. As You Wish! As You Wish. Bien bonjour. Comment ça va? Ah, Ça ça va va bien? encore sur un high. Ça va bien, ça va très bien. Vous autres, ça va? Ouais, numéro un. Merveilleux. Je voulais savoir, c'est quoi As You Wish? C'est quoi votre mésaventure aussi d'hier? Vous avez déjà Vas-y avec annulé As votre You Wish, présence? je vais y aller avec la mésaventure. OK, je raconte As You Wish, Prick raconte l'aventure. As You Wish, c'est 3 gars d'un peu partout dans le Québec. On est 2 de Sorel et 1 de Saint-Jérôme. Ça a parti d'un projet... en fait, honnêtement, ça a parti de moi pendant la pandémie qui avait pas grand-chose à faire et qui a composé 2 EP. OK. Les EP sont sortis, puis c'est là que je me suis rendu compte, hey, Il manque un band? pas capable de jouer ça tout seul. Là, du drum, de la bass, de la guitare en même temps. Fait que je suis allé me chercher un band. Turns out, mon voisin jouait de la bass, puis il a fallu que j'aille chercher plus loin pour un drummer. Fait que c'est... Ils sont durs à trouver, les tabards. Ils sont quelque chose. C'est ton voisin, là. Les deux de la porte en face. Ben voyons Même donc. étage, même place. Il arrive, il déménage là, il a les cheveux rouges. Je suis comme, hey, what up? À La ce temps, il n'y a petite plus de cheveux perle rouges. sur un plateau d'argent. Et Absolument. voilà. Il m'a été T'as été servi. apporté par la vie. La vie. La vie. La vie m'a apporté mon Le gars bassiste. arrivé avec ses caisses de vinyle, t'as dit, c'est le gars que j'ai besoin. C'est ça que ça me faut, comme qu'ils Ouais. disent en bon français. C'est ça que ça me faut. C'est ça que ça me faut. Il y a une caisse de guitare en plus. Fuck, c'est une bass! Yeah! On en cherche toutes de ça, sont rares. Puis il sait compter en plus, c'est avec ses rares. 1, 3, 2. Absolument. 1, 3, 2. Ouais. Fait qu'un bassiste qui fait la job puis qui habite à côté, c'était merveilleux. On a starté ça, on a enregistré un album qu'on a sorti en décembre, puis là, on se lance dans le métier. Alright, Ça ressemble à ça. alright. Puis ouais, votre petite mésaventure de hier. Ça a commencé par... on est arrivé à Waterloo, il était quoi, 11h30? Il devait être 11h30, ouais. On monte la tente, on commence à mouiller, esti, on est comme... On faisait du camping dans le cours d'un ami, c'était magnifique. Ouais. Les kids qui aident à monter la tente, tout, c'était épique en plein milieu de la pluie. Là, on arrive ici, il est quoi, 2 heures? Parce que Environ 2 passait- heures. Ouais, on passait à 5 heures. Puis on fait le soundcheck, tout est beau, on est prêt à monter sur scène. Bang, thunderstorm. Ouragan. Oh, Ouragan C'était plus, 2.0 c'était Québec. plus ouais. niveau ouragan hier. là. La tornade de l'autre jour, La là, tante a presque. crissé le camp avec la tornade. Non. Pas loin Ouais, de... la sienne était mouillée en crise, la mienne était correcte. Ouais. J'aurais pas sorti Toi, ma tu l'as guitare. acheté, là. le petit spray. Là. Pas du tout. J'ai juste pogné à mon ex-femme, j'ai juste fait « Yo, t'as-tu encore la tente? » Elle dit « Ah ouais. » Dormi dedans, tout est beau. J'ai eu frette, je me suis levé à 5 h le matin. Ouais. Mais Par une longue histoire courte, on va raconter comment on n'était pas supposé jouer. non, c'est ça. Ouais. On était au minute par minute hier. On fait le soundcheck, on débarque, il nous dit OK, ben là, il y a tant qu'il y a des Stand by. Ouais, c'est ça. Tant qu'il y a des éclairs, vous pouvez pas monter sur scène. S'il reste 10 minutes, c'est ça que vous avez. On est comme calice. Finalement, on s'est fait couper notre première place. Late Night est allé en premier. Ensuite, on a eu une chance parce qu'il y avait un des autres bands, je me souviens plus si c'était celui d'après ou l'autre d'après, qui ne s'était pas encore présenté. Fait qu'on avait peut-être une chance de jouer ce soir-là. Puis on était comme, ah, il va y avoir plus de monde, ça va être nice, cool. Ils se sont pointés 15 minutes avant et là, on a fait comme, bon, ben, on s'en retourne à la maison. On s'en retourne dans les tentes. Bon, ben, on s'en retourne coucher dans la tente, on retourne à Sorel. Pas le choix. Puis là, c'est là qu'ils nous ont dit qu'on pouvait jouer le lendemain pour commencer. Puis on a fait comme, hey, on va être sur la même setlist que Barf. Fait que, ouais, let's go. Ça, c'était son thinking. Genre, OK. yeah, on est sur le même setlist que Barf. Moi, je suis comme tabarnak, j'ai pas amené de make-up. Faut que je dorme faut que je dorme habillé de même, calice. Ouais, pas le temps de se refaire de beauté. Pas en tout, je dormis dans mon cercueil de Ça, même. c'est ça sort le cercueil, ah oui. Chris, savoir si on serait plugué, j'ai ma petite trousse. Ben, je vais l'amener à cette heure. Tu sais, Ben ouais. ça force le caractère, aller sur la route pis tout. Pis je sais que ça me prend mon make-up à tous les shots à cette heure.
Mais là, ça, j'ai-tu entendu sur le stage tantôt que c'était votre deuxième show? Ever. C'est notre deuxième show à vie. Le premier était en décembre l'année passée, à la sortie de l'album. OK. Après ça, on est retourné pratiquer. On a fait comment qu'il faut trouver des shows pour faire des bookings, comment qu'on s'est fait fait ça, ban. nous autres. Et partout où est-ce qu'on appelait, depuis ce temps-là, nous dit genre, on est booké jusqu'en 2024. Fait que là, je suis comme, OK. C'est fou, hein? Les salles Ouais. sont toutes bookées. Ouais. Donc, se trouver un booking Ça va actuellement, c'est vite. compliqué. Ouais. Puis, il y a un cave dans le band qui a décidé de faire ban le band du bar où est-ce qu'on Ah, jouait. t'as envie de parler Ah, de ouais, ça? Moi, tant j'aurais qu'à pas envie de On va parler de rentrer ça. dans le Ouais, il va, crunchy. Tant qu'à own mes mistakes, là, je vais les owner comme on passe à la brosse un soir, puis Comme un bon band de punk, bien sûr, tu sais. puis un moment donné, je regarde Billy parce qu'il trouve une canette de peinture. Caché à quelque part dans le bar, ce n'était pas une bonne idée de la sortir, mais là, moi, je pense que mon bassiste, un peu plus âgé que moi, va être plus responsable. Il me prend la canette et me dit T'as je te découvert fais que ça pas veut rien confiance. dire, hein? Je te fais confiance. Le pire, c'est que j'ai dit, Bob, t'es pas assez responsable à soir pour avoir ça dans les mains. Turns out, une demi-heure plus tard, c'est moi qui faisais la niaiserie. Quand tu fais un graffiti, Allez, viens. hop, on se fait joindre. Viens, on est bien. Ah, Viens, ça, on est bien. Bref, faire une longue histoire courte, on a fait un dessin, on s'est fait dire vous revenez plus ici. Fait que là, ça réel, on est barré. On a essayé de s'excuser. On continue d'essayer de s'excuser. Si le pub au Callaghan écoute le podcast, on est désolé, on va repayer pour votre part. Ils sont désolés. Oui! Ouais. Pour vrai. Pour vrai. Sorry, Oui, ouais, sorry, pas pub au Callaghan. Je savais pas qu'il y avait une caméra là. Mais je m'excuse. All right. Puis, un peu, c'est de quoi que vous nous parlez dans vos tunes? C'est quoi? Vous composez sur quoi? Majoritairement, j'ai environ 2 de mes tunes qui sont sur le fait de pas savoir quoi faire pendant le COVID et d'être pogné chez eux à rien foutre. L'inspiration du moment. N'est-ce pas? J'ai plusieurs autres chansons qui sont sur ma dépression. J'ai une belle petite balade romantique pour mon père, à qui je parle plus. Fait que non, c'est pas romantique partout, c'est plus une joke que d'autres choses. Là, mais ouais, non, donc voilà. C'est un peu sur tous mes états et des affaires comme ça. Le prochain album qu'on est en train de commencer à travailler dessus, on a droppé une tune hier sur Spotify. Allez écouter ça. Nice. Bref, cet album-là, là, on travaille plus en berne dessus, donc les sujets sont un petit peu plus ouverts au changement et c'est ça, à l'originalité. Nice. All right. Ça se passe un peu comment, la composition dans le même? Ça se passe que, mettons, je suis chez nous dans mon salon, ben peinard, puis je suis en train de... Là, t'as une belle voix de fille. Moi, j'ai une voix de casserole. OK. Au pire, je vais voler son micro cette fois. C'est bon. Voilà. On parlera de même. Est-ce que tu veux parler en même temps dans le micro? Ce serait cool. J'ai rien d'intelligent, mais je suis content de vous voir, même si je vous vois pas. Bonjour. Bonjour. Eux autres et toi. Fait que c'est ça. Mettons que, vos gueules, mettons que je suis assis dans mon salon, je suis en train de gosser sur ma baisse ou whatever. Ben, comme on a dit tantôt, je suis son voisin, fait que je kick ma porte, je kick sa porte, comme Yo, Big, écoute ça! Chris, il y a de quoi faire avec ça. Puis, une fin de semaine plus tard, on a une toune. J'utilise mon Studio Magic. Je fais comment? J'ai bien aimé ça, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Celle-là, c'était de la merde. OK, on reprend ça, on met ça ensemble. Puis, On des met fois, ça c'est le dans contraire aussi. Là. Autant ça peut être lui qui kick ma porte, autant que c'est moi qui kick sa porte. Fait que là, les peintures sont comment à ce jour? On commence à penser à enlever les portes. Plain and simple. Ça coûte On cher. le dira pas à notre proprio, mais je pense qu'on va faire un petit corridor entre Ouais, les en deux. dessous. Non, mais comme en dessous de la terre, là, genre avec... Souterrain. Souterrain, là. Passage secret, là. Tu sais, moi, derrière qui les d'un cadre. portes, là. Non, les portes. Ouais, non, c'est ça, on n'a pas un bon... Des fois, ils se ramassent pleine de peinture. Fait que on va s'assurer que tout aille bien. Puis si vous nous parlez un peu du son du band, de quoi qu'on peut s'attendre comme musique. Le son du band, ça va être pas mal varié parce qu'au départ, mettons, pour le premier album, c'était moi qui composais pas mal tout. Moi, j'ai un background que j'appelle ça à quelque part entre du Avenged Sevenfold puis du Green Day. Fait qu'il va y avoir un peu de pop-punk, un peu de Sum 41, un peu de Billy Talent, mais aussi il va y avoir un peu de Scream, il va y avoir un peu de... il va y avoir des solos de guitare, évidemment, que je les ai toutes fuckés à soir, mais ça, on dira pas trop fort. Ah, le mais- stress des premiers shows. Non. Pour vrai, moi, j'écoutais puis je trouvais que c'était comme un beau bouquet. Tu sais, tu t'explores, tu y vas, puis pour vrai, c'est juste comme... C'est complet, c'est le fun. Tu peux passer à travers un univers, puis tu vois un peu comme ta vision des choses, puis c'est ça que j'aime, c'est que tu y vas. Puis même, si, admettons, comme tu dis, t'as manqué quelques notes, ben t'es quand même genre... Ça fait partie du ouais, live. t'es content, on s'en calisse, hostie, genre, on continue à vivre, hostie. Exactement. Je considère que le fait d'être sur la scène fait de moi un entertainer. Donc, même si je me fuck,
faut que le monde continue d'être entertained. Hey, dans la vie, Donc, on en fuck aussi voilà, des affaires. Fait que, why absolument. not? C'est sur un stage, c'est dans la vie. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah, c'est correct, mais Tu peux y t'as aller. des groupes comme Metallica, ça fait 50 ans qu'ils font les mêmes tunes, ils sont capables encore de se tromper, fait que c'est pas grave, tu sais. Si t'as du fun, c'est ça qui est Deuxième important. show. C'est ça. Ouais. Bref, ce qu'on est en train de dire, c'est que As You Wish, Metallica, même combat. Absolument. Tabarnak, déjà? Déjà? On est rendu là. On est rendu là, OK. J'espère que vous allez continuer à faire de la meilleure musique que les autres, par exemple. Ben, hey, on peut vraiment se comparer à Metallica. Ben, j'ai quand même appelé mon kid James Cliff. Oui. True that. James Cliff. Freak. Fucking Oui, nice. Frick, oui. Merci. Ça t'arrange aussi. Ben oui, vas-y. Surtout qu'est-ce qui est spécial, nous trois, on a tous des styles différents. Comme moi, je suis un tripeux d'années 70-80, Genesis, Bluster Coat, Supertramp. Lui, ben toi, vas-y. Plus punk, semi-metal années 2000. Et on a... Moi, clairement, je t'habille dans du classique, right? Clairement Beethoven. Gothique, I don't know. Honnêtement, je viens plus du gros métal. Gros métal. Oh, ouais. Ben, je voyais les pierres tombales. J'étais là, maybe gothique, vibe-ish. C'est pour ceux qui Ish, ne metal. voient pas, pour ceux qui ne voient pas les patchs, on a Slayer, Ark Enemy, on a Slipknot, on a Cradle of Filth. Ouais. Donc on a vraiment des goûts variés et on essaye de justement emmener cette belle variation là. SpongeBob. Oui. Je l'aime pas. Ben, le chandail ou... Hey, il est fucking nice! Je l'aime pas. OK. En quoi SpongeBob a influencé ta vie? Beaucoup. OK. C'est à ton Ben tour. là, tabarouette. Moi, j'ai 3 sœurs, 2 demi-sœurs et un demi-frère. Fait que j'avais pas le droit d'écouter la télé. C'est mes sœurs qui avaient le droit. Fait que la première émission pour enfants que j'ai écoutée, c'est Bob l'éponge à 12 ans. Puis lui, il est tout le temps heureux. Puis même s'il y a de la merde dans la vie, il va le trouver le bon côté. Puis je l'aime. Puis c'est psychédélique aussi. Genre, faut t'écouter ça à jeun parce que pas à jeun. Tu voyages C'est le fun aussi. Ben oui, mais des fois, ça revient pas. Une autre histoire. C'est ça. Bon, hey, merci beaucoup, les gars. C'était super, merci à vous super pour le fun de vous avoir. Puis on vous souhaite la meilleure chance. Ouais, vas-y. Hop, Oui, dernière j'ai question. une question pour toi, justement. Pour moi. Sur scène, tu disais qu'il y avait une chanson que tu avais écrite quand tu avais 14 ans. Effectivement. Tu l'as retrouvée en fouillant des affaires. Tu sais, pourquoi le choix de garder ça? Pas qu'elle était mauvaise, là, loin de là, même si tu nous as demandé Merci. d'être indulgent. Mais... non, mais tu sais, pourquoi tu ressors ça? Tu sais? J'ai au départ, quand j'ai écrit cette chanson-là, je me disais à l'époque, en sortant de mon cours de maths avec mes paroles de chanson, j'ai fait comme je vais faire succès avec ça, ça va pogner, ça va passer, les gens vont m'aimer enfin. Honnêtement, j'ai toujours resté accroché avec cette tune-là. Elle me revient dans la tête de manière périodique. Et avec le temps qui a passé, j'y revenais tout le temps. J'ai toujours aimé cette tune-là et je me suis dit, cette tune-là va figurer sur mon premier album, peu importe qu'est-ce qui se passe. L'as-tu modifié avec le temps ou elle a resté originale telle quelle tout le temps? Presque pas. Presque pas. Elle sonne mieux qu'elle aurait sonné si je la jouais à 14 ans. Pour le reste, on est pas mal directement dans ce que j'avais écrit à l'époque. OK, parfait. All right. Ben, merci nice. beaucoup. C'est où qu'on peut vous suivre? Puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? On peut nous trouver un peu partout sur Facebook, As You Wish, barre en bas, band, ou c'est une... En tout cas, whatever. As You Wish, band sur Facebook. TikTok. Sinon, TikTok aussi, même affaire. Sinon, si on cherche sur Apple Music ou sur Spotify ou sur YouTube Music ou whatever, ça va être au nom de Billy Brightland. Ça, c'est moi, parce que je me sers de ma chaîne personnelle Fucking pour lead sortir singer, des chansons. alright. Je suis un peu une diva. All right. Ben, merci beaucoup. Puis bon reste de festival, les gars. Merci beaucoup. Merci à vous. aussi. C'était malade. I can see the wreckage through the cracks inside my chest. Not sure how much I
On est toujours au Festival Underground de Waterloo et Yes. nous sommes avec la formation de Mexico. Mutant Beans! Hey guys! All right, guys! How's it going? Yeah, everything's really good. It was a blast, Yeah? at the gig. Yeah, we really had some freaking fun. Yeah, you looks like I'm so fucking fun on stage. Yeah, Yeah. thank you so much. It's like a dream come true. Yeah. Coming from Mexico and such a, I don't want to say poor place, but it's a difficult situation in every aspect. So coming here is like not any band can do it from Mexico. Yeah. So you work with Luis to come here? Yeah? Yeah, Morro Carnal Productions. All the way, yeah, for the win. Yeah, he somehow find us and he come here. Yeah. But you need to work a lot to get the tickets and all that stuff. So Yeah, to get all the documentation, to stay clear. When we arrive, we have problems with our baggage, and we got lucky because we arrived on Tuesday, and the bags arrived the next day, so we were clear. And the first show was on Thursday, so we got very lucky. You're here in Quebec for how many shows? Well, 7 shows. Nice. Yeah. This is that third show. Okay. Yeah. And did you find the public receptive to your music? Excuse me. Do you find the public Oh. receptive? Yeah. Receptivity? Enjoying. Yeah. yeah, of Have course. a good time. At Montreal, people became crazy. They gave us that energy, and we gave But them too. you and- guys give Yeah. us some It's like a fucking give and nice take. energy. Yeah, yeah. Thank you, dude. Yeah, and it feels great. The bass slap. Oh! The bass slap. So how the band start? Well, that's a long story. I born in Sinaloa, Mexico. It's a place that everyone knows it because there's a lot of drug dealers. But no, there's other stuff. There's There's good food, good people. The thing with the drug dealers is because And politicians and all the stuff. Drugs. Good drugs, yeah. Bring me, please. Good illegal drugs. Bring me with you. I want to come. All right. Yeah. Let's go. I mean, It's really hot. it's okay. Okay. It's okay. Well, I living in Sinaloa, then I moved to Mexico City, then I moved to Ensenada, Baja California. Irving is from Hermosillo, Sonora. Yeah, this It's is yeah. Illo. my Yo. place. Yeah, it's my place. It's called Hermosillo. It's one of the hottest places in the world. Wow. Yeah. It's the How desert. many degrees you can get? More than 50 Celsius. Wow. I don't know how Fahrenheit are, but the latitude of this place is the same as the desert of Sahara. So you can imagine it's like real hot. So this is why you wear a long shirt. Yeah. Now it's cold for you. Yeah. It's now, Yeah. It's cold for you guys. Yeah, and I moved to Ensenada like 8 years ago. And I met these crazy guys. Like, they need a singer, and I used to be a singer of a punk rock band in my hometown. Yeah. So I give it a try to the funk instead of the punk, and it fit good. Yeah. Nice. Yeah, and the only guys that are from Ensenada is the drummer and the guitar player that are selling merch right now, and talking with the people, and they have social skills, so they are doing that work for us. Yeah. And yeah, we met in Ensenada, and as soon as we start rehearsing, well, the project starts with other lineup, like a different lineup, and have several changes. And after pandemics, I knew him in 2018, I think. I knew Rencor, his band. I'm a big fan of Rencor, so I started following him. Then he watched Mutant Beans with their other lineup. He likes the music. We start talking like, hey, we have to make something together. Yeah. And then the other members got out of the lineup, and pandemics happened. I reconsidered to start again the band. I talked with him. What do you think about being the singer of Mutant Beans? And he says, damn, yeah. Hell yeah. I'm in. Let's do it, yeah. Yeah. Motherfunker. Motherfunky. Yeah. Yeah. And later we
we invite Sarah, the guitar player, Sater, or I don't know how to say it in English, and Silver, the drummer, and we are here. We are here in Quebec, in Waterloo, making some noise, making some funk, street hardcore. Nice. Yeah. I don't know if you picture like Mexico. Where is Tijuana? Like it's the most north part from Mexico, and in the west coast. Yeah. So they have like more California influence, a lot of the Californication, you know, and Baja Californication. yeah. So it's the Mexican side Baja, and I mean it fits more the funk. I think that in any place of Mexico, and maybe that's the reason why we sound like, well, one of the most influences the Red Hot Chili Peppers. So Rage Against the Machine. Rage, yeah. So we Yeah. have that, and that's maybe that make us some kind of special. Yeah. I feel it, and then it was a good mix. Yeah. Cool. Yeah. Because we like the groove of the funk, you know, like the dance and all the stuff. But we also like the hardcore, you know. Yeah. The And intensity. always, I just Punch you in the face. yeah, exactly. Kick you in your teeth and punch you in your face. Yeah. And we also like hip hop a lot. You know, the first music that I into it was hip hop, and it's, you know, hip hop came from funk, and you know, we have to. We love to do that, you know, that mix of funk, hardcore, and hip hop, and then we also incorporate elements from skate punk, avant-garde, you know, because we like Mr. Bongo too, and Fate No More, all the stuff. Nice. And well, it's, you know, it's because we like to dance and we like to headbang. You know? yeah. And also, It's a good mix. Yeah, our lyrics, they are like, how to say it, controversial. Yeah. We talk about the bad things about our country, the bad things, you know. Ensenada. We demand our rights, you know, in Mexico. We show like the real thing, how we live in the barrio. And yeah, sometimes we have problems. In some places we're not welcome in some places because we spoke the truth, you know. Yeah. So yeah, that's It's a price to pay. yeah. But yeah, it's better to say something true and something that can make people think and believe like we can change things. Yeah. So yeah, that's for me it's a really important thing in music, like how to impact in the mind of people and believing that we can live in a better world, you know. Yeah, of So, course. Yeah, because we can talk about love, we can talk about party. We also talk about party, but everyone does that, and you know, that message was spoken. We have to get the new message, that real message for the people, because everyone is living diverse realities. You know, some people can't afford a home, can't afford, you know, a place to live, can't afford the work, you know, the racism, classism, and all the stuff in Mexico is really hard, you know. It's politicians don't give a shit about that, and we try to. Especially right now, I think. Yeah, Yeah. because next year there are going to be elections, and everyone is promoting themselves. You know, inject a lot of money to the propaganda and forget about the native towns, and you know, it's kind of sad, but we have to get the message to those voiceless people. You know, you know, we are the voice of the voiceless. Yeah. And, Is it hard to get here in Mexico? hard to get in Mexico. To get here to your Get message? here. Oh, Kind of hard, yeah, Yeah. because in Mexico they are more into regional music, dance, pop music, you know. Okay. There's, you know, a lot with sombreros and all the stuff that, for example, in Sinaloa, they just listen that. I just have to move from there because, you know, playing my music in Sinaloa, no, I see no future in there. But, well, it's a good place too. But I think that people prefer to not to think a lot. Yeah, you know, yeah. just relax and party. And it's cool, but yeah, we respect that. But you know, there's a lot of things going on, and you have to do something. At least, well, for me, it's like music. We At can least, not just close our eyes. yeah. And sometimes the mayor of our city
One time they invited us to a festival and he was there and we were claiming him that our streets were totally fucked up because they take the money and they do not really put it on the streets. So when it rains, it's all messed up. It feels like you are in the moon. Yeah, or something. like here in Quebec. Oh, No. maybe you. I it's a assure you, joke, but- I assure you that it's worse in Ensenada. Yeah. It's a joke. So we died. we say a lot here. It's a fucking scrap road. Well, it's something like that. I don't know at which level, but there is like a really bad situation. Yeah. And the guy get really mad with us. You guys are not playing again in this festival. And we say, wait, it's the price, just like you say, man. But being true. Yeah, we've been banned from a bar too one time because in an interview, it's a bar that is good at backline, at sound, PA, but the treatment of the bands sucks, really sucks. They don't give you a water. Just a water. They don't have the decency of offer you some water. And I spoke in some interview, the owner watching it, you're banned for 1 year. And well, at least I told the truth. At least I give the heads up to the bands because a lot of bands came and they were like, man, what the fuck with the owner, you know? Yeah, and banned for 1 year. You don't want to go that much after 1 year. After you get banned for that reason, I don't know. Well, we like to find new places, It's like not the end of the world. There's a lot of venues and, well, in Ensenada, not so much, but we play a lot in Rosario, Tijuana, all around the Baja, all around the northwest of Mexico. We have our fan base consolidated right there, but we're trying to, get more fan base in the center of Mexico, like Mexico City, Guadalajara, Monterrey, And the big Canada. cities. And And Canada. And yeah. Canada. if all your show looks like that, you will get some fan here for sure. Absolutely. Yeah. We hope. Hey guys, it's all the time we have. So thank you a lot to Thank take you. the time to talk with us. And Merci beaucoup. yeah. Thank you so and much. Where can we find you on social media and hear your music? Well, you just put on the screen Mutant Beans, and you will find our Instagram, Facebook, Spotify, YouTube, Apple Music, all the social networks. You can find us as Mutant Beans. All right. Yeah. Thanks a lot, guys. Thank you. Have a Thank good day. you. Rock and roll. We have a pursuit in progress. Units on non-essential calls directed to clear and stand by to assist. Central to all units. Officers require assistance. Alucinar, primer paso dar. Revolución, solo le falta acción. Alucinar, respeto dar. Revolución, solo le falta acción. Seres humanos con poder en las manos. De brincos damos y no nos agüitamos. Siempre nos dicen que nunca va a pasar. Revolución y no me dejo pisar. La luz roja no es lo que parece. Estas sirenas siempre te enloquecen. Este es el grito de la fuerza común. Para el sistema llevo la multitud. Unir cabezas nos puede salvar. Nuestro poder es la fuerza mental. Esa es la chispa que va a detonar. Un nuevo día, mira, somos más. Bombas de audio por las manos arriba. Piensa y destruye lo que no necesitas. Juntos haremos que destruya el cerebro. No pararemos, el momento es nuestro. La luz roja no es lo que parece. Esta sirena que prende y se enloquece. Este es el grito de la fuerza común. Para el sistema llevo la multitud. Unir cabezas nos puede salvar. Nuestro poder es la fuerza mental. Esta es la chispa que va a detonar. Un nuevo día, mira, somos más.
officer in need of assistance. I need a medic for a person down. Dispatch firefighters. Available units respond to serious Voy matando el tiempo caminando por la calle. La gente me mira como si estuviera loco. Voy sin armas, sin la droga, no te estoy mintiendo. A mí no se me ocurre que nada está tan lejos. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Deseando tu mirada cargada de prejuicio. Tus ojos alimentan esta sed de desquicio. Andar desorientado sin presente ni pasado, viendo la sociedad con los ojos amarrados. Escucho tus murmullos guardados en tu capullo, del miedo que te da saber que somos más de uno. Yo no voy a hacerte nada, te invito a cuestionar la razón de tus palabras. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Check this out. Desde la calle, desde el barrio antifascista, haciendo hipogrifos, haciéndole al artista. Insano, esquizofrénico, infrahumano, entregado a mis instintos animales. Fuera de mis cabales, las cosas reales se confunden en mi mente con los gritos de la gente que me gritan que despierto. Loco porque vivo permanentemente en el enojo, loco porque es diferente lo que ven mis ojos. Delincuente y loco porque soy el dueño de mi cuerpo, lo que entra por mi nariz, mi boca y por mi recto. Hace años que no estoy encadenado a la falsa cordura, hace años que entregué mi vida a la locura. Tiempo y el espacio, ahora y como antes, hipogrifos saludando a los frijoles mutantes. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Mi condición mental no es como crees. Para solo no es al revés. Alright, tout le monde. On est encore au Festival Underground de Waterloo. Et je suis toujours accompagné de Daphne. Yeah. Comment ça va? Ça va super bien. Passez une belle journée? C'est fucking nice. Pour vrai, les bands sont bons. Il n'y en a pas un qui est pas bon. Vous devriez être là. Vous manquez quelque chose. Pour vrai, cette année, c'est solide. C'est encore solide. L'année passée aussi, ça l'était. C'était solide, mais là, cette année, c'est encore plus solide. Bon.
On construit les ponts. Alright, Daph, on est à qui? Hey! Obscur mantra! Obscur mantra! Ça vous le demande, puis elle l'oublie à la seconde. Non, mais je les donne. Je le dis, puis je le redis à toutes les fois que je mets le casque, j'ai l'impression de tomber un chromosome de moins, puis... Même chose. C'est ça, puis je pars dans ma transe, puis je suis comme... Alright. Hey, les gars, je vous laisse vous présenter le band. On est Obscur Mantra, c'est un band de Val-des-Sources. On est 3 gars originaires de Thousand Years qu'on s'est joints à cette formation-là de métal death. Très métal. Très métal, ouais. Très métal. C'est ça. On a joué justement avec Thousand Years à ce festival-là il y a 6 ans. Puis là, c'est ça, c'est comme un retour aux sources. Mais avec de la musique plus violente. Un petit peu plus violent. Puis ça vient de où, le nom Obscur Mantra? Hey, je pense que c'est Étienne qui est venu avec ça. Bon, c'est pas de question. Je pense qu'il est allé à un cours de yoga. C'est mal viré. Cours de chakra. C'est mal viré. Mais non, c'est pour vrai, c'est une prise de bonne question. Je pense que c'est Étienne qui pourrait te répondre parce que c'est lui qui a trouvé ça. Il est où, Étienne? Il est pas là. Oui, c'est Étienne! 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 Viens ici, Étienne! Yeah! Hey, Étienne! Il y a une question que ça a l'air que c'est toi qui peux répondre. Ça vient d'où, Obscur Mantra? C'est toi qui as trouvé ça. dans une caisse à bière. Ah! Laquelle? C'était encore bien vu que notre... Laquelle? Laquelle caisse de bière? Ah, c'était custom pas mal, là. C'était custom pas mal! C'est le fun, le métal. Ben, c'est malade pour vrai, là. C'est Ça vraiment un venait- bon nom. Parce que je l'ai jamais demandé. On l'a jamais. On a juste fait comme ça sonne, on joint ton bel. Ça sonnait bien. C'est le plus important en bout de ligne. Merci Étienne. Merci de nous avoir aidés. Alright, puis ça fait combien de temps que ça roule? Ça fait un petit moment avant que moi j'arrive. Ouais, toi t'as commencé à jouer avec nous autres à partir de... Ça fait 1 an. Là. Ça fait un peu plus d'1 an. Et depuis ce temps-là, on est en studio. Ouais. Là, on est parti en tournée en Ontario en avril. On vient de revenir, puis là, on est en studio depuis avril. On a 5 tonnes de prêtes. Ouais. Là, on est en train de checker combien qu'on en sort de plus. Parce que là, on veut sortir ça au plus vite, parce que là, justement, on a comme rien sorti depuis un crise de bout. Je pense qu'on a sorti un vidéoclip en avril. Ouais, Ça aussi, on va partir Destination. là-dedans prochainement des vidéoclips. C'est ça. De production média pour être sûr de bien spread around. On fait tout nous-mêmes, là, on est ghetto au bout. On est très DIY ensemble. Des enfants de la rue. Puis, admettons, pendant la pandémie, est-ce que ça a plus comme explosé niveau créativité parce que vous avez comme plus le faisait temps? juste obviously? Et juste du temps pour faire ça. On n'avait pas le droit de se voir, genre, mais Ben, on se cachait. on se voyait pareil, là, Ouais. voyons donc. C'est ça, on se cachait puis on faisait du studio. Hey, c'était nécessaire, c'était un besoin, pourquoi Ah ouais. pas le combler? Hey, c'était La drôle, musique, man. ça arrête pas. On faisait du studio chez Shred, puis il fallait qu'on se parque genre Subway, puis marcher 5 minutes pour pas avoir de l'air d'être chez eux. Ah non. Puis on a composé genre 10 tunes. C'était le chaos, mais c'était le meilleur moment pour la créativité. Ouais, c'est ça. Il y a gros des bands qui ont arrêté de jouer pendant le COVID, mais il y en a d'autres qui ont, au contraire, ont joué plus. Là. Nous autres, en tout cas, on a essayé là, du mieux qu'on pouvait. Là. On a joué vraiment gros. Mais là, les shows, ça recommence, c'est le fun. Il y a Ouais. plus le COVID. C'est le Ben, il fun. fait chaud, fait beau, on sort nos maillots. Mais en même temps, tu sais, je pense que ça vous a permis de comme co-créer ensemble, puis d'évoluer, puis de rendre ça genre justement plus fort pour comme être en ce moment. On va dire ça même être à un des pics parce que tu sais, on va dire ça même, moi j'ai écouté ça. C'était fucking bon. Hey, thanks, merci. Non, pour vrai, c'était vraiment un joyau, là. On avait remarqué qu'on était un des seuls bands de death metal dans Ouais. l'interprétation de... À date. Ouais. Je trouvais ça assez flyé avec le clash de tout. Ouais, c'est vrai. Les bands mexicains, ils sont bons. Ah oui, Ouais. C'est Espagnol Cartel. Ça l'ajoute une épice à l'éventail. C'était Smith. C'est passé. Absolument. Ça accroche. Yes, et puis, vous autres, toi, t'avais-tu joué il y a 6 ans aussi? Oui, j'étais moi le drummer dans Thousand Years, dans le craft. On a switché, genre. Ouais, on a juste pris cette place. On a switché, c'est vrai. On a vu que ça marchait, on a fait... Ça Puis comment que ça a évolué, le festival, depuis?
Depuis le festival. Tu parles la ici? première Eh ben, nous autres, on n'est pas venus, les autres. T'es-tu venu les autres années? Parce que nous autres, c'était la première édition, je pense. Yes. Première ou maximum deuxième, c'était vraiment très... Je sais que c'était nouveau, là. Mais dans le temps aussi, on comprenait le principe qu'il fallait pas avoir toujours les mêmes genres de bands au fur et à mesure. Ça fait pas répéter toujours les mêmes bands à chaque année pour être sûr d'avoir... si c'est normal. C'est ça, exactement. Fait que c'est normal qu'on soit pas vraiment... Ouais, on soit pas présent revenu, chaque c'est ça. année, c'est pas grave, je veux dire, là. Non, mais ça, je veux savoir, est-ce que vous avez des souvenirs, l'évolution que vous avez vue, vous, là, en ce moment, de la première année à aujourd'hui? Oui. Ben, je trouve que ça a l'air de pas avoir lâché. C'est vraiment le fun. Nous autres, c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. Puis show extérieur avec des beaux petits c'est le même stage. C'est le même stage. Comme je dis, on a juste changé de place, mais on est toujours à la même place. Ben, il y a du monde. Puis Grim, il faisait pas beau là, quand on a joué. Non, on a ramené le soleil avec nous. Puis il y avait du monde. C'était le fun. Le soleil, la chaleur. Ouais, c'est ça. C'était le fun au bout. Ah, puis là, il y a des super cool festivals qu'on va jouer. Là. Je sais qu'on joue au Shred Fest aussi. OK. Le mois prochain. Ça va être cool aussi. Un autre, peut-être. Un festival un peu comme ça. Quelle date? Hey, c'est-tu la date? C'est-tu la date? Je pense qu'il y a Masters qui vont être là aussi. Ouais, Masters, on a nos chums d'Observant, fucking Observant. Oui, Observant, checkez ça, c'est son On va cave, ces plugger gars-là. ça, sont la date, fous, là. l'adresse. Hey, location. Sors l'agenda. Hey, gars, check. Moi, là, je sais même pas si nos dates sont où. Je vais aller sur Spotify. Sur Spotify, Obscure Ça le Mantra dit. joue au Shred Fest le 25 août. Nice. C'est ça. Puis là, on joue aujourd'hui. Mais c'est on l'a fait. joué. À Waterloo, c'est Un petit peu joué. humide après, mais c'est fait. Allô de loup. Allô de loup. Allô de loup. On va faire une joke sur Hey, Jean je pensais Leloup. qu'on on l'a avait pas vu fait. Jean Leloup tantôt backstage. Non, ben c'est ça. Je voulais faire la joke, J'étais mais on sûr l'a que pas c'était fait. lui. On voulait faire Waterloo. Mais c'était le gars avec le Jean chapeau de cowboy. Ben hein? oui. Absolument. J'étais sûr que c'était lui. Ben oui, on avait Pat aussi qui avait une petite référence. Ouais, à ça, il avait mais- l'air de Crocodile Dundee dans le 2. De best. Celui qui se fait croquer, là. Oh, ouais, c'est ça. Lui qui manque un genre. C'est malade. J'aime ça voir du monde qui se met le kit au complet en show. Ça, j'aime ça. America! Fuck yeah! Puis un peu, de quoi ça nous parle, Obscure Mantra? C'est quoi vos chansons? C'est quoi vous abordez comme thème? Back in the day, c'était le thème de l'album, c'était Blood of the King. Celle-là, on n'a pas vraiment de nom pour la prochaine. On n'est pas encore sûr si on fait un EP ou un LP. C'est toujours très compliqué avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Il y a bien beaucoup moins de gens qui aiment acheter des longs albums, plus des singles des fois sur Spotify et vice-versa. Ouais, l'écoute a vraiment changé. Exactement. Ouais. Fait que la production aussi change en fonction de l'écoute. Fait qu'il faut dealer un peu avec ça. Fait que c'est plusieurs thèmes vraiment très mix, mais en même temps qui se rejoignent quand même sur un sujet Ouais, assez singulier. on saute quand même du gros du coq à l'âne. Parce que, tu sais, il y a des tunes, genre, qui ont s'inspiré du jeu vidéo qu'on a aimé. Genre, Exactement. Ça, c'est genre, nice. Comme Comme quoi? moi puis Rick, mettons, on a fucking trippé de Destiny pendant genre 10 ans. Puis là, il y avait des boss qui avaient des noms cool. Mais comme on fait Puis là, on le droit lisait avec l'histoire. ça, Ouais, puis on partait de tout ça. Mais tu sais, mettons, tu verrais peut-être la référence avec, mettons, le nom de la tune, si tu es vraiment nerd. Votre nom de boss préféré, s'il vous plaît? Non, De Destiny? Ben oui. Ah, Destiny. Donne-moi une Ah, saison. man. Il y a ben Fucking d'autres choix. Crota, man. Crota. Non, mais on peut y aller aussi OG, là. OG. Saison 1, Bing Bang. Saison 1. Crota, Mais Crota, c'est Crota, pas mal saison Destiny. 1. C'est vieux. Oryx, Sabato. Ah ouais, c'est tout. non, Mais même on les a vraiment. mini-boss sont le fun. Tu sais, il y a aussi même, tu sais, genre, il y a une tune qu'on a faite dans l'autre album qui s'appelle Risk Runner, Risk puis c'est Runner, le nom d'un un gun. gun qu'on aimait dans le jeu. Genre, fait que tu sais, ça sonne vraiment, c'est sérieux, on sort du coq à l'âne, on fait des trucs qui sonnent bien, mais il y a quelque chose qu'on est vraiment fiers. Tous nos albums, il n'y a pas de parental advisory, il y a Non, aucun sac. dans nos tunes, puis les tunes sont super Même violentes. live, c'est rare de m'entendre dire de la chenoute. Pas de Le podcast, c'est un autre game, là, on s'entend, là. Mais Tu live, dois te j'essaie de sacrer rester dans le respectueux. podcast, hein? Ouais. Non. PGG, là. Ben oui. On est full Podcast, pod. c'est free for all. C'est all age. Let's go. PC, là, ils checkent C'est à eux d'expliquer à leur enfant c'est quoi. C'est pas à toi de le Quelle heure faire, qu'ils sont c'est pas trop ta jeunes pour job. l'instant. Hey, all right, les boys, c'était super cool. Ça fait déjà de notre petit temps. Fait que je vous laisse plugger où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis là, on va vous voir au Shred Fest. Instagram, Obscure Mantra, officiel, Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube. On a même un Twitter, OnlyFans. Nice. Allez sur On a tout, on monte nos Je clips, nos m'abonne. récits. Pornhub. On Avez-vous est une là. couple de clips sur YouTube? Ouais, on a Ouais, sur Pornhub, comment ça fonctionne? Ouais, Pornhub, il y a beaucoup de reach là-dessus. Beaucoup de reach. T'écris juste Obscure, puis ça Est-ce que le OnlyFans il est en rabais en ce Ben, moment? c'est gratuit. Tu peux avoir le Ah! code spécial C'est Obscure ça. mange soupe, ça fait. Obscure mange tout? Ouais, c'est le 50% de rabais juste pour. Nice. Mais sinon,
Faut que je me replace. Obscur. Hey, juste obscur. Ben, Obscur Mantra, c'était le nom de notre catégorie cantine qu'on dans voulait ouvrir. Pornhub, je pense. On voulait ouvrir Obscur une cantine. Tiny. Tiny Obscur. Non, je vais me Ben calmer. oui, sur YouTube, Obscur Mantra officiel. Oui, on n'a pas gros de merch physique avec nous autres, mais on a un site avec des Dildo chandails. intoyable. Ouais, aussi, oui, je t'ai rendu là. Des chandails, Oui, des c'est culottes, vrai. dildo, tout en ordre. Si vous voulez encourager le band, Shattered Hearth Record. Ouais. C'est sur shatteredhearthrecord.com. Ouais. Allez là, il y a plein de bons bands sur notre label. Beaucoup de bands. Obscur Mantra, on a genre 15 chandails fucking nerds. On a des Pokémon shirts, on a des Naruto shirts, On a Naruto. Street Fighter, all this Street shit. Fighter, de merch. Star Fox Adventure. Le cartel. Oh my God! La merch est legit. La joke est dégueulasse parce que moi et Raph, ici présent, on travaille ensemble dans un salon de tatouage. Oui, Johnny Boy Tattoo. What the fuck? Ouais, on est déjà des artistes en partant pour faire nos propres Ok, t-shirts. mais Fait que vous ça, êtes ça des sonne. perles. On essaie de faire notre possible. Wow! Pas une scène. Pas une scène, mais on aime ça. Ah, mais allez encourager les bands. YOLO! Achetez de la merch. Achetez de la merch. Oui! Le cartel. Bien belle. Yeah! Ouais, merci, boys. Merci à vous Bon, autres. festival. Merci beaucoup. What's
Gorging on their blood and flesh, and whipping down all of the things that man had created. And there were dead bones as far as the eye could see upon the earth. Alright! On est encore au Festival Underground de Waterloo et là, je suis accompagné de Mysterio Mystère. Oh, ça va bien, ça va bien. Oui, toi, ça va-tu bien, mon oui, Alex? ça va bien. On passe une belle journée au podcast, ouais. on fait de la story, yes. On fait de la story live pendant le podcast des vrais professionnels. Alright. Toi, même, Mysterio, tu passes une belle journée? Ouais, pour vrai, ça passe vite. Le line-up, il est bon.
Yes, le Mexique nous amène des bons bands. Oui, on va en parler un peu, on va en parler. Yes, on est avec qui, là? Ben, vas-y. Vaquero Negro! Vaquero Negro! Yes. Nice, guys. How's it going? Everything good, man. Thanks. Everything's good. The life is good in Waterloo. Yeah, très bien, très bien. Yeah, C'est guys. très bon ici. Yes. Ah. Un peu de français. Ah, Yeah. un petit peu. Yeah, guys. Talk about the band. How everything started for the band. Well, the beginnings were like I was making these songs, and I was like thinking of some songs like some acoustic shit, you know, like easy, chill songs, and then David goes in and he just start mixing his guitar and drums and everything on my songs, and then I just hear them, and there was it like sound like really cool, different, like not like Mexican rock, you know, like with the riffs of the guitar like more strongs, and we start playing like as a band from there, you know. It's how many years you started band? 8 years? 8 years ago. Is it the same formation? Yeah. Since the beginning, yeah. Yeah. We've been fortunate enough to keep the same members, you know, and the same crew. We've been working with the same crew since the beginning, so like we're very fortunate, and that has helped us to grow, you know, as a band. Yeah. And how do you met? We met I'm from in Mexico. I'm from the northern part of Mexico, okay, like below Texas, a state called Chihuahua, like the dog, you know. Yeah. So I'm from Chihuahua, and then I went to Guadalajara to pursue the music dream, you know. So in music school, I met Nacho, and yeah, ever since we've been helping each other's projects, you know, and until we decided to make Vaquero Negro, and yeah, it's been a project that has helped us grow a lot in the Mexican music scene, you know. Okay. Yeah, nice. And what? Yeah, how is it going in Mexico? Is it do you do a lot of big show, or is it look like there at in Waterloo? Well, what kind of? We do all kinds of shows, you know. We've played big festivals. We played in Argentina. We played in Costa Rica, Colombia. Last year we were here in Quebec. We did a small tour here. So some shows are big, some shows are small. The thing is, we try to, we're a band that's still trying to. We're working on making the band well known in Mexico. So we still have a lot to do, you know. Mm-hmm. And we like to play big shows, but sometimes you have to go to cities where you've never been there, so you have to work yourself up, you know, up the ladder, you know. So yeah, so it's all kind of shows we have, you know. How is the scene in Mexico for your type of music? Well, I think there is always rock music, you know, but right now I think there is some bands that are working hard, and we are working together so we can have good gigs, good concerts, and I think rock is growing in Mexico right now. Nice. Yeah. It's nice to hear. Yeah. And what do you like to talk in your song? Well, almost we talk about a lot of things, but we try this Vaquero Negro is this person who tries to say everything of everything he wants to do, you know, the right way, the right things. And what's mean Vaquero?
Vaquero is cowboy. Okay. Cowboy. So Black cowboy. David is a kind of vaquero. Yeah, I am. kind of. I am the black cowboy. A sport cowboy. Yeah, no, well, the thing is, with Vaquero Negro, like, for us, our music career is about, like, achieving our dreams, you know, like, we share that, like, as band members, we have, like a dream of playing in all around the world, you know, and making, and, you know, playing our own songs. So, like, that's like what we work towards, you know, like, we share that, and that's what we try to say in our songs, like, like, tell people to go after what they want in their lives, you know. So that's like the main message of Vaquero Negro. That's also why the music is the way it is, because to make somebody move and go, you know, and take action, you need like a heavy guitar riff, you know. So and you can do it. Yeah. And for the band, do you living the dream, or are you doing about something else now? No, we are getting there, you know. We are playing other countries. We are trying to live from this, from You're far away from your home now. Yeah. So we were talking about this yesterday. Like, look where we are right now. We are here because music, you know, and so we are going there, you know. I think it's very, like, subjective, because we, like, where we are right now as a band, we know we have, like, a lot to do, a lot to accomplish, you know, and conquer. But, like, for other bands, we are living the dream, you know, because there are bands that, like, are never gonna leave Mexico and are never gonna play some festivals there, you know. So some bands do look at us in Mexico like role models of where a band can go and what a band can reach, even though we know we still have a lot to do, you know, and accomplish. But so it's kind of subjective. I think we are living the dream, you know. If I die tomorrow, I'm not gonna regret anything, you know, because we went after what we wanted, you know. So that's like so I think we are living the dream, you know, even though it's not exactly there, you know. We always have, like, very specific goals and objectives, but we can't complain, you know, about what we've done. So yeah, I think we are living the dream. Did you like it? Yeah, very. It's the second year we came here, and each year they have a band from Mexico. Okay. And this year 2 bands, I think. Yeah. Yes. And I don't know. Yeah, why. fuck, man. Yeah, it fits really well. Mexico rock is damn fucking we didn't see that kind of band here. that much. That's, and then what are you? Good job. Yeah, like your like rock metal scene is like more like heavier, no? Like what more kind like of American heavy metal. Yeah. But you guys bring something like funk in your music, and mid chill, mid heavy. Yeah. It's very nice. We try to like how do you say, balance, you know, like the heavy side of Vaquero Negro with like the commercial side, if I could call it that, you know. So we try to make. The thing is, we don't want to be like a band that only plays on metal festivals. You know, we also try to play like in pop festivals, and right now in Mexico, festivals are, you know, like regional Mexican music, rock. Like it's very combined. It's rare to see also like a festival of one genre, you know. Yeah. So we try to fit in that, you know, like not be only like a metal band. And how is the answer from the crowd here in Quebec? It's your second time here. What's you live here? I guess it's better than last year. Yeah. So that's why I am so happy. We are growing the fans here. Yesterday, some of
the people that went last year to the concerts, some of them went yesterday to the show, and I was like surprised to see them there. So we are growing our fan base here. So the thing is that we have to keep coming here. Mm-hmm. We have to doing shows in near around these little cities, and we are so happy to be here. Yeah, nice. And this year, do you have a little tour again? Or? We already did that. We play at Montreal. Yeah. Then Quaticook. And, and the ice cream. Yeah. Today here. Yeah. Yeah. So like this year, this is our visit like to Canada for this year, and we're gonna try to plan like something bigger for next year with Luis, with Nagano, which is like our he connects us with Quebec. Yeah. So yeah, we're gonna. He did a very good work. Like he makes. I think we should like mention this. He makes an extraordinary effort, like for us to be here and to be accommodated. Mm-hmm. Like he goes through hell, man. Like. It's incredible. It came from the heart. And he knows which bands, you know? Yeah. Because he knows a lot of Mexican bands, and he knows like, no, this one is going to sound good here in this city, and it's good for the scene here so he can show new music to you guys, and maybe someday we can take some bands from here to Mexico and do the same. Yeah. This is what he planned to do. You? No, Luis. Yeah. I was like, come on. We can help you. No, I'm going to manage his podcast, and it's going to be that for now. But guys, it's all the time we have for today. Thank you, man. Very nice to have you, and it's very nice to discover you to do today on the show. And Thank you. Have a nice day on the festival. Thank you. Hope all the people that listens and watch this follow Vaquero Negro, and where we can do this. Everywhere, Spotify, Instagram, Facebook, Vaquero Negro. Just look for that. And do you have some video clip on YouTube? Yeah, on YouTube. Okay. You can watch it. Yeah, we have like many songs. We're working on like new material, so you can expect that. Like if you like this, we're gonna do some more rock and roll, heavy. Good. And we're a band that also likes to experiment. So we try to keep it fresh, you know. Yeah. But guys, thank you for having us. Thanks you guys. Great to talk to you. Thanks man. to you. Yes. Gracias. Yeah. Sonido que traemos es lo que representa ganas por llegar y cumplir todas esas metas. Pocos los que aguantan, este camino es duro. Cayendo es como aprendes a esforzarte por lo tuyo y que nadie te cuente el sabor de la victoria. Cada quien es dueño de escribir su propia historia. Si no estás conforme con lo que pasa, demuestra que el trabajo habla más que las palabras. Más que las palabras. Yo no nací sabiendo ni entendiéndolo todo. La música llegó cuando yo me encontraba solo. Pude poner pretextos, pude intentar ser otro, pero yo decidí que la música lo es todo. Sin embargo, nada ha sido fácil. No es como tú piensas que alguien llega y te lo da de a gratis. Tuve que enfrentarme a mis peores miedos. No podía rajarme porque a mí me gusta esto. A mí me gusta esto. No me controla, me hace más fuerte no detenerme, aunque me critiquen, no vale la pena, me quitan el tiempo, entrar en el juego para estar de moda, el micro lo uso para ir de frente, junto a mis compas, siempre supimos, nacimos para esto. Y ahora recorremos muchas carreteras, intentamos dejar huella en todas las fronteras. La música guiando, nosotros trabajando, poniendo el ejemplo para los que están dudando de enfrentar el momento y hacer algo distinto. Pendejos los que sufren por culpa del egoísmo, no duden de sí mismos, yo se los recomiendo. Aquí nadie es perfecto, pero no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo.
asusta, no me controla, me hace más fuerte, no detenerme, aunque me critiquen, no vale la pena, me quitan el tiempo de entrar en el juego, para estar de moda, el micro lo uso, para ir de frente, junto a mis compas, siempre supimos, nacimos para esto, y eso que daba miedo, ya no me asusta, no me controla, me hace más fuerte, no detenerme, aunque me critiquen, no vale la pena, me quitan el tiempo, entrar en el juego, para estar de moda, el micro lo uso, para ir de frente, junto a mis compas, siempre supimos, nacimos para esto. Te dejé que hicieras lo que quieras, no hay barreras que me detengan, mucho menos alguien sin ideas como tú, que es tan pose, sin aporte. En Guanatos todo mundo si preguntas me conocen, hablo claro, jamás engaño, no es necesario siendo el rey desde tu barrio. ¿Qué esperas para atacar? Es el momento de ponerte en tu lugar, de ponerte en tu lugar. Alright, on est de retour du bruit mes oreilles au festival Underground de Waterloo. Daphné, tu passes toujours une belle journée? Oui. Ouais. On t'a perdu l'autre entrevue avec... Comment Mysterio déjà? Juste avant. Le band de cowboys noirs. Oui. C'est ça que ça voulait dire. Baccaro. Baccaro, ouais. Baccaro Negro, qui est du Mexique, qui était super bon, super chaud. Et là, on est avec Marc Vaillancourt de Barf. Yes, sir, Marc. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Ben oui.
Yes, super content de t'avoir, Matt. T'es un gars qui a une longue carrière dans la musique au Québec. Ça fait quelques années que tu es ici. Ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, ça fait longtemps. Écoute, on a commencé en 86, fais le calcul. Ouais. Ça donne une petite idée, là. Yes. Comment que ça start pour toi un peu l'idée de partir dans la musique, puis tout ça, de où c'est où sa jeunesse? Ben, ma sœur, j'ai une sœur plus vieille de 3 ans qui a toujours écouté à l'époque, c'était du hard rock. Okay. Puis elle achetait des vinyles, puis j'écoutais ses vinyles, puis éventuellement j'ai commencé à acheter des vinyles, puis je savais pas quoi acheter, que c'est elle qui me guidait. Mais elle écoutait beaucoup de musique progressive. Okay. Puis éventuellement, on s'est fait voler des albums de Supertramp dans un party à la maison. Puis pour s'excuser, elle m'a racheté le premier Van Halen. Okay. Là, ça allait exploser dans ma tête, la guitare électrique, Steve, fuck le progressif. Là, c'était parti. Après ça, ici, ça but a suivi. Okay. J'ai toujours écouté de la musique. Puis la journée que j'ai eu une opportunité de chanter dans la première mouture de Barf, puis c'est cela depuis le début. Juste avant, ça c'est l'été avant que je rencontre Denis. L'été avant. Ouais, ben c'est vrai parce que... L'été d'avant. Ouais. L'été de mes 16 ans. Non, c'est pas ça là. Non, j'avais 18. On n'avait pas changé de sexe encore. On n'avait pas changé de sexe encore. Mais c'est ça. Moi et Denis, on s'est rencontrés dans un party d'Halloween le 31 octobre 86. Ouais. Okay. Là, j'avais chanté 3-4 mois dans un band pendant l'été, que ça n'a pas toffé, ça a splitté. Puis là, quand je suis arrivé dans un party, on était tous sur l'acide. Ouais. Puis, on a joué Milk de SOD. Deux tunes de SOD, peut-être une tune de DRI puis une tune de Slayer. Okay. Puis ils m'ont rappelé, puis c'est là que... Ça a pogné drette là. Ouais, c'était ça. La première vague Barf a passé. Ouais, bien, on avait auditionné quand même beaucoup de chanteurs, tu sais, mais... Il y avait de l'output. Ah, c'est comme, oh mon Dieu, on l'entend. Ouais. Ah oui, parce qu'il y en a une petite gang qui je veux chanter, mais ils tombent gênés ou. Mais avant, initialement, c'est moi qui chantais, mais ironiquement, ils trouvaient que ma voix était trop grave. Trop? Oh! Oui, à l'époque où c'était. C'est un autre genre. Avant, tu sais, c'était comme. En 96, il y avait encore beaucoup de high-pitch en 86, mais en 96, ça aurait passé. En 96, je sais pas de quoi. En 86, effectivement. Oui, en 86, tout ça. Mais à l'époque, tu sais, moi, c'était quand même... J'allais encore au secondaire, là. J'étais en secondaire 5 quand on a... Le premier spectacle qu'on a fait, c'est le 13 mars 87. Moi, j'écoutais beaucoup de American Hardcore, puis MDC, puis Minor Threat, puis tous des trucs comme ça, puis du Slayer, puis du SOD, puis du DRI. C'était un peu pendant... La vague trash. C'était vraiment la vague crossover, tu sais. En fait... fucking... comment ça s'appelle? Cryptic Slaughter, voilà. Qui est probablement le band, quand tu l'écoutes, qui ressemble le plus à du Barf. Ouais. OK. Ou que Barf ressemble le plus à... Ouais, parce que c'était avant, ça a mais vraiment tombé dans le créneau. On écoutait du métal, on écoutait du hardcore, puis là, il y avait SOD qui avait commencé, DRI, mais c'était trop hardcore, mais Cryptic Slaughter sont vraiment avec un blend des deux, des premiers avec des blast beats. Moi, quand j'ai entendu Convicted, là, je suis tombé sur le cul, puis j'écoute ça encore aujourd'hui, puis je vois encore plein de références, chanter vite, le band va vite, des bouts moches. On avait vraiment des... ça a été une grosse influence de Barf. Fait que veux pas, tu sais, maintenant... La nouvelle mouture de Barf est quand même plus métal avec Carlos, puis Forrest, qui est comme une diva. Qui est comme, tu sais, fucking Forrest, qui est comme le dieu de la baisse du métal. Ouais. Et pas le dieu de la baise. Ben, j'y souhaite, mais c'est pas de ça qu'on parle, là. C'est pas de ça qu'on parle présentement, là. Chris, voyons, les gars. Et les filles, franchement. Bon. Est-ce que ça se fait encore des jokes de même aujourd'hui? Ben oui. Okay, c'est good. J'en fais encore. On est en train de dire qu'on s'entend. Dans un monde offensable, faut faire attention. C'était pas trop cru. Non, c'était pas si peu. Mais c'est ça, pour dire quand même, il y a tout... C'est sûr que c'est moins punk à l'époque avec SAG, avec les membres originaux. Mais il y a toujours eu ce côté-là, un mélange de styles dans Barf. Même, tu sais, il y a tune sonoriquement très québécoise aussi. C'est assez hétéroclite, surprenamment, parce que quand tu regardes le fond, c'est du crossover trash, c'est à fond la caisse. Mais il y a toujours, sur chaque album, il y a toujours une tune qui était comme dans le champ à gauche, c'est l'histoire de ma vie. Folklorique, chatante.
c'est comme trop hétéroclite. Tu sais, il y a des... Tu sais, parce que j'aime jouer plein de styles de musique. Puis j'ai joué dans Collectivo, j'ai joué dans Guano, j'ai joué dans Ruby Hardware. Tu sais, j'aime ça. Ouais. Fait que dans Barf, c'est nous autres qui dictent les limites. Tu sais, quand c'est toi qui dictes les limites, puis tu te laisses pas dicter les limites par quelqu'un d'autre. Ben, t'es comme le canal évasion du band. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon. Puis, sais-tu de quoi qu'il y a déjà peut-être nuit au band, justement, de la diversité de styles? Ben oui, tout c'est ça? clair. On n'a jamais été dans le bon style, dans le bon temps. Qu'est-ce qu'il y a nuit, tu sais? Si ça serait à refaire demain, on ferait probablement la même calice d'affaires. Ouais, parce que, tu sais, on a juste fait ce qu'on pouvait, qu'on aimait, puis qu'on voulait. Là, si tu me dirais demain, on refait ça. Puis, quand on fait l'obituary de Barf, pourquoi qu'on n'a pas été signé sur des labels américains, à faire la même? Bon, francophone, le nom, le style, le genre, tu sais, whatever. Si on le ferait probablement. On dit souvent qu'on est viré métal trop vite. Tu sais. On est viré métal dans le temps que le punk devenait quand même super populaire. Big, on tournait avec Napalm puis Brutal Truth. C'est ça qui arrive. Quand on a commencé à voir ces bandes-là live, là, nous autres, le hardcore tumulte, c'est là qu'on est arrivé avec Ignorance Chaos. Ouais, c'est ça. Là, ça a changé. Ça change la donne. C'est quand tu tournes avec Napalm Death. Le grind. C'est ça. Ça nous a marqué. Ça laisse des traces en crise. Napalm Death, Brutal Truth, c'est quand même pas des petites pointures. On a fait une coupe de date avec eux autres. Tu joues avec ces bandes-là, puis là, t'es comme, oh, t'as ça dans la face, puis là, OK, il faut qu'on step up dans le game. Mais je t'avouerais que stepper up 36 ans plus tard, c'est difficile maintenant avec le calibre. Ben ouais, mais ça évolue. Là. Ça évolue à travers toujours. le temps, vous avez dû remarquer ça. Écoute, justement. Forrest, il joue dans First Fragment. Je serais même pas capable de te jouer 3 bars de First Fragment. Pour te dire à quel point c'est rendu un autre monde, le tech death. Moi, j'étais un old school. Mon idole, c'était fucking Jimmy Page quand j'avais 13 ans. T'sais. Mais lui, c'est une autre génération. Il est aussi plus jeune. Puis il amène cette couleur-là dans la barf qu'on n'avait pas, le côté ultra technique, là, mettons. Là. Je prétends pas qu'on fait d'ultra technique, mais lui arrive avec des affaires qu'on n'aurait pas faites d'habitude. Là, comme, puis il y a toute la place pour le faire. C'est pour ça que c'est cool pour lui, parce que c'est open. Oui, il fait des tunes. En général, il fait 4 tunes par album. Mais lui, si c'était juste de lui, on en ferait plus. Mais je pense que tout le monde amène son grain de sel. C'est ça, tout le monde amène. Quand ça fait... on rentre une toune en 2 pratiques, généralement. Puis après ça, il y a la prochaine arrive, que là... OK, j'en ai une. Après ça, on recommence la loupe, puis on arrive au bout, puis il y a 13 tonnes. C'est à peu près ça marche à chaque fois. Ça met de la couleur de tout le monde là-dedans. Absolument. Ouais, c'est ça. Même Carlos, il y a quand même des tunes. C'est lui qui a fait les riffs. Crever de soif, c'est lui qui a fait le main riff. On a fait ça ensemble avant que vous arriviez dans le local, cette tune-là. J'avais les paroles d'écrire une mélodie, puis il a commencé à gosser sa guitare. Puis quand les gars sont arrivés, on a monté Crever de soif. C'est ça, c'est bien démocratique. Barf, ça a toujours été bien démocratique parce que sinon, c'est quoi le but, tu joues dans un band, moi, je suis toujours... Tout le monde peut s'amener sa couleur, on a de la musique avec ce style de lumière-là. C'est ça que tu penses qui explique un peu la longévité du band ou l'espèce de démocratie qui peut sauver une coupe de chicanes? La longévité du band, je pense qu'elle s'explique par le 7 ans de hiatus qu'il y a eu entre... Mais on a quand même eu une pause importante là, quand lui a fait Les Écorchés. On a fait un reunion en 2004. À partir de 2000, on a joué en 2004, puis là, on a juste rejoint en 2012. Fait que pendant tout ce temps-là, on a tout eu le loisir de faire tout ce que ça nous tentait de faire. Mais ce qui a fait qu'on est encore ensemble, c'est que moi puis Denis, c'est quand même le corps de ça devient un langage. On s'est toujours entendu sur ce qu'on faisait. On a déjà eu des différends, bien entendu. Ça fait 37 ans qu'on joue ensemble. Mais jamais ça a mieux. Un vieux calice de couple. Jamais. Non, mais c'est vrai. C'est mon le mandat de Barf n'a jamais été remis en question. Non, c'est ça. Là-dessus, ça n'a jamais été ça devrait être ci ou ça. C'est la seule fois où vraiment on a modifié le mandat de Barf, c'est quand Peter Jackson, qui était notre batteur pour les 3 et 4e disques, au 4e disque, lui, il voulait que ça soit un peu plus progressif. Fait que là, j'ai incorporé beaucoup plus de rythme impair dans toutes les compositions. Puis j'ai essayé de mettre ça plus compliqué, mais honnêtement, pour Barf,
c'est pas nécessairement ça qui est... C'est pas le créneau ben. Il devait bien rien que penser à ses hosties de cigarettes Peter Jackson. Non, mais tu sais, la raison pourquoi on est encore là puis qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que musicalement, on a toujours été sur la même page. Il n'y a pas quelqu'un qui dit plus tech, plus ci, plus ça. Ça a toujours les tunes rentraient une après l'autre. On arrivait à la fin de l'album, c'était toujours. Il y a probablement un inconscient collectif du barf, du fait que on était quand même là quand toute la scène locale a commencé. C'est comme il y a un esprit de ça qu'on arrive à maintenir au travers 36 ans. De là, la gang de quinquagénaires devant le stage. C'est l'âge d'or, même, dans nos shows. C'est hallucinant. Je vais savoir, comme une petite dernière question avant que vous laissez aller. C'est quoi pour vous l'importance d'un festival comme ça, aujourd'hui, gratuit, super familial, super accessible? Là, ça prend ça. En fait, trop peu, trop tard. C'est dommage, mais les festivals ont commencé dans l'ère des années 2000. Nous autres, la première run de 14 ans avec Barf, il n'y en avait pas de festival, ça n'existait pas. Que c'est écœurant, ça prend ça. C'est primordial pour surtout la scène. La scène qui est de moins en moins de salle hors-lage. La scène, elle s'est toujours organisée. Puis la scène va bien pour un band qui roule, puis la scène, c'est de la merde pour un band qui roule pas. La scène, elle va pas bien. Ben, Chris, on a joué en fin de semaine à Québec, c'était plein, donc je sais pas de quoi tu parles. Mais des festivals, c'est un autre niveau. C'est toujours difficile. C'est un autre niveau. On sort des salles, puis là, on s'en va dans moi, des ce que je te dirais, qui est la majeure différence entre avoir un festival ici, sur la beach à Waterloo de métal, c'est que maintenant, moi, je vais avoir 54 ans. Fait que, tu sais, je suis pratiquement grand-père. Fait que, tu sais, les gens sont de notre génération maintenant. C'est des gens qui sont des décideurs. C'est plus juste des flots qui organisent des shows. C'est des décideurs qui peuvent avoir l'influence sur qu'est-ce qui va se passer dans la municipalité. C'était là, tu sais. Le maire, on le voit maintenant, tu sais. C'est le maire de Verdun. C'est comme à Saint-Colomban. Je sais pas. Là, je sais pas de quoi, mais... Saint-Colomban, c'est une ville, ça, la moyenne d'âge, je pense, c'est comme 35-40 ans. Fait que les filles, ils organisent le Festi-Rock depuis une couple d'années. C'est un festival hyper familial. Comme cette année, c'est Get the Shot, le headline. C'est gratuit. C'est organisé par le maire. C'est le maire qui c'est ça qui remplit ces salles. Puis quand tu fais des shows métal, c'est super peace. Chris, dans un show métal, t'as pas de sécurité, il n'y a rien qui... Chris, tout à l'heure, je regardais la gang de bombes en avant qui faisait attention aux enfants. Chris, c'était écœurant. La vibe métal a toujours été... Aussi surprenamment que la musique est agressive, autant que le monde son peace. C'est ce qui fait que je suis métal, que je tripe sur ce monde-là depuis toujours. Peut-être pas aussi peace dans le portique avant d'aller voir Slayer en 84. Mais... Non, ça, c'était un autre affaire. Ça n'est pas du temps du contexte, hein? C'est pas le même contexte. C'est vrai que ça brassait. Sur le Banzai Festival. Halloween. C'était une autre époque. C'était cool. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous. De vous avoir. Il y a eu un bon show tantôt. Yes, sir. Yes, sir. L'épreuve disparue de l'emprise du fentanyl me met un gun sur la tempe comme un fade-out d'Alzheimer à coup de tomahawk, d'arapace à cravate, fuck the world, du manteau d'apocalypse. L'épreuve disparue de l'emprise du fentanyl me met un gun sur la tempe comme un fade-out d'Alzheimer à coup de tomahawk, d'arapace à cravate, fuck the world, du manteau d'apocalypse. L'épreuve disparue de l'emprise du fentanyl me met un gun sur la tempe comme un fade-out d'Alzheimer à coup de tomahawk, d'arapace à cravate, fuck the world, du manteau d'apocalypse. Manteau d'apocalypse! Manteau d'apocalypse! Manteau d'apocalypse! L'évidence autour de moi, c'est de la démence. On s'en va même dans un mur, y'a aucun doute pour moi, c'est sûr. J'ouvre les yeux et c'est clair, y'a une menace nucléaire à la merci de deux titans qui se comportent comme des enfants. Moi j'ai rien qu'une chose à dire, je vais leur dire ça me fait plaisir. C'est des dégâts, c'est des vagues, des notaires de gouvernement. C'est fuck, fuck, fuck the world, fuck, fuck, fuck the world, fuck, fuck, fuck the world, so full.
est prête, on crisse notre camp. Essaye donc pas de me faire croire qu'on n'est pas sur la terre pour boire. J'ai très envie de m'accompagner, parce que pour moi c'est ça la vie. La vie trop courte pour se faire suer, puis passe à côté d'un verre de rhum. Je regarde les choses du bon côté. Je vis peut-être ma vie en caisse de drap. Essaye donc pas de me faire croire qu'on n'est pas sur la terre pour boire. J'ai très envie de m'accompagner, parce que pour moi c'est ça la vie. Tant qu'il me restera un brin de soupe, trinquez mon whisky avec vous. Nous irons ensemble dans le gouffre, debout, assis ou à genoux. Quand je suis down ou en colère, je me dis que la vie est imparfaite. Je vais chercher dans ma mémoire de beaux moments où c'était la fête. Essaye donc pas de me faire croire qu'on n'est pas sur la terre pour boire. J'ai très envie de m'accompagner, parce que pour moi c'est ça la vie. Tant qu'il me restera un brin de soupe, trinquez mon whisky avec vous. Nous irons ensemble dans le gouffre, debout, assis ou à genoux. Vous devez comprendre, mes bons amis, j'ai toujours vécu cette façon-là. C'est mon destin, ma philosophie. Aucune intention de changer ça. Essaye donc pas de me faire croire qu'on n'est pas sur la terre pour boire. J'ai très envie de m'accompagner, parce que pour moi c'est ça la vie. Tant qu'il me restera un brin de soupe, trinquez mon whisky avec vous. Nous irons ensemble dans le gouffre, debout, assis ou à genoux. Debout, assis ou à genoux. Debout, assis ou à genoux. Il arrête pas de me filmer à son, il m'énerve. Alright, fait que si vous êtes prêts, on va starter ça. Alright, on est encore au Festival Underground de Waterloo et nous sommes maintenant, Daphné, avec On est avec Alex, Alex. et Sarah. les organisateurs du festival. Yes, comment ça va? Hey, ça va bien, vous autres, comment ça va? Ça va super bien, on Ouais, passe ça va une bien. petite belle journée. Ouais, c'était vraiment. Ben, c'est vraiment nice, pour vrai. Faites découvrir des bons bands. On est content de vous l'entendre dire. Direct en partant. De où ça part, là, cette idée-là? Ça fait 7 ans, si je me trompe Non, pas? c'est la 6e édition cette année. 6e? Fait que ça part de où, tout ça? Ben, écoute, ça part de... Dans le fond, il y avait la personne avec qui j'ai fondé le festival, Félix Lefrançois. Il y avait un party chez eux. Lui, c'était chez son père. Il y avait un barbecue. Il y avait plein de bandes qui invitaient. Puis, à un moment donné, on s'est dit, Chris, pourquoi qu'on fait pas ça pour genre tout le monde. open, tu sais, tout le monde, qu'on invite des bandes, juste un gros party. Puis ben, c'est parti de là, on a fondé Fancy Goat. Puis à partir de là, il y a eu une édition chaque année, sauf les deux du COVID. Ben, c'est ça, la 6e édition, puis c'est nice. Comment que ça allait évoluer un peu le festival à travers les années? Ben, ça allait évoluer. Écoute, ça a très bien évolué parce que d'année en année, on avait de plus en plus d'achalandage. Puis
c'est ça. On est de plus en plus rodés aussi. On sait où est-ce qu'on s'en va. Puis, mais le but reste le même. C'est des groupes émergents. C'est un petit festival quand même. Mais c'est ça. Nos valeurs, c'est gratuit. Promouvoir les bandes émergents. That's it. C'est nos 2 valeurs. J'imagine aussi d'être all age, un peu aussi, comme dans la communauté pour... Oui. C'est apprécié ça, être all age, autant que des festivaliers, que les bandes, parce que justement, tantôt, Saviors, à la scène, on dit que le gars était content d'avoir ses kids, tu sais, il peut pas faire... peut pas venir avec ses kids dans le bar, tu sais. Ouais, au fond, ça mettons. C'est ça, il a dit, tu sais, nous autres, les bars qu'on joue, il y a juste comme 4 Soulons. Ben, c'est ça, avec les années, la scène all age, elle meurt tranquillement. Là, pour les bands émergents, il y a de moins en moins de salles où que les jeunes peuvent aller. C'est pour ça que je pense qu'il y a une importance des festivals comme le vôtre, tout cela de Saint-Colomban, le festival rock à Saint-Colomban aussi, qui est super familial, gratuit, un peu dans le même concept que vous autres. C'est super important pour la scène. Ça n'en prend. Ah ouais. C'est quoi un peu les défis que ça amène, justement, de vouloir créer un festival gratuit comme ça? La météo. La météo? La météo. La météo. Ça a été le défi de cette année. Là. Je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais il me semble que mon niveau de stress cette année était genre 10 fois dans le tapis. Là. Ben, ils annoncent pas des orages violents chaque année, je pense, non plus. Ben, pratiquement, oui, mais on a été vraiment chanceux jusqu'à cette année. Mais regarde, tu vois, aujourd'hui, tout est beau, la vie va bien. On a eu des belles journées aujourd'hui. Il y a eu des petites bruines ici et là qui a juste rafraîchi. Mais c'était bon. Ça c'est rien comparé à hier, parce que c'était le déluge avec les orages. Genre, le premier band, quand ça part, tu peux rien faire. Alors, il a fallu qu'on annule. Au moins, ce band-là, on les a fait jouer ce matin. Il y avait eu ce matin, cet après-midi à 2h. On était supposé commencer à 3. Fait au final, quand même, toutes les bandes ont joué. Fait que moi, ça me va, mais le stress était là. Il y a des festivals qui payent cher en temps pour des machines à bruine. Nous, est naturel. Ouais. Avec le lac, puis les arbres, les montagnes, ça fait que... C'est ça. Ça descend ici. Un beau petit paysage, la brune, c'était rafraîchissant. Ben, tout, en fait, est rafraîchissant de venir ici. C'est comme le coin est cute, puis même l'autoroute est nice. L'autoroute? Oui, l'autoroute est nice pour s'en venir ici. Eh ben, c'est beau, là, mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est pas un site super énorme. Fait que c'est vraiment le fun. Il y a les parcs, les jeux d'eau pour les enfants, la plage aussi pour ceux qui veulent aller se baigner. Aujourd'hui, il y a eu des moments que ça aurait été une bonne journée pour se baigner, là, mais pas toute la journée. Mais non, c'est un très beau spot. Ça a-tu été le spot tout de suite que vous avez trouvé et que vous avez décidé de faire ça? Ouais, pour vrai. Ben, il y a un autre parc à Waterloo, pas nécessairement un plus grand parc Robinson. Il est drôle, il est pas configuré de la même façon, mais je veux dire, t'as le lac à côté, t'as les couchers de soleil sur l'eau. On va le faire ici, là. Entre vous et moi, là, on a ce spot-là, on passera pas à côté. Mais ça ferait quand même un crise de beau spot, parce que t'as la côte. Il y a l'estrade, ouais. Côte naturelle, genre, puis il y a une espèce de chalet dans ce côte-là qui fait des super loges pour les bandes, puis c'est comme ça. Anciennement, il y avait un terrain de baseball, là. Fait que, tu sais, c'est quand même un grand espace vague. Ça serait un crise de beau spot, mais ça n'a pas une plage, des installations pour enfants, tout ça. C'est notre but, tu sais. Ben, un festival avec des toilettes qui sont pas sèches, on va se le dire, c'est un luxe. Qu'est-ce que oui, hein? Avez-vous déjà eu des complications, vu que ça reste quand même un quartier résidentiel et tout ça, ou quand même le quartier, la ville reste super open? Ben, il y a des plaintes à chaque année, ça c'est sûr. Tu sais, nous autres, c'est à côté du lac, fait que le son porte jusqu'à l'autre bout du lac. Puis on va se le dire que c'est pas un style de musique qui plaît à tout le monde non plus. Hey, le East Side du lac, hein? Ouais, mais il y avait le festival au lac à Granby. Carole. Tout le monde a entendu parler de Carole. Ben, nous autres, ici, notre Carole, elle s'appelle Mel. Mel? Mais elle est plus discrète un peu parce qu'elle n'a pas eu la tribune d'un journal. Mais... Donne pas des idées, Alex. Je suis obligé de lever le son de ma télé. Hey, first world problem. Ferme ta gueule, Carole. Il traite bien. Hashtag ferme ta gueule. Bon. Alright. Y aurait-tu une année qui ça aurait été mémorable ou un band que
vous êtes vraiment content d'avoir eu sur le festival. Puis... Non, mais live, t'entends-tu la musique? Ben Parce oui. que moi, je pense que c'est là, non? Écoute, cette année, moi, je pense qu'il y a beaucoup de festivaliers qui ont apprécié la présence des 2 bands mexicains qu'on a eus. Oui, vraiment. Ils étaient épatants. Et même l'année passée, il y en avait eu un, Décora. C'était fou aussi. Là. C'est ça, ces bandes-là, écoute, l'énergie qu'ils apportent, c'est vraiment nice. Mais pour ma part, le plus gros hit qu'on a eu, c'était quand on a fait venir Tagada Jones de France. Ça, c'était grâce à Félix, avec qui c'était sa dernière édition qu'il organisait, puis il a été capable d'avoir Tagada Jones. Fait que ça, c'était fucking hot pour moi. Mais chaque année, il y a un petit quelque chose que... C'est magique. Ah, c'est la beauté de ça. C'est l'accomplissement de tout. T'sais. C'est comme un peu... c'est pas comparable, mais nous autres, la semaine passée, on a fait un podcast de 24 heures. Ah ouais? Puis on a une vingtaine de semaines, c'est de l'organisation en tabarnak. Tu sais, quand t'arrives que là, les bands ils jouent, il y a des soundchecks. Tu sais, nous autres, c'est facile, ils rentrent ceci, tu t'en vas, puis il arrive des retards, il arrive des... Fait que tu sais, c'est beaucoup d'enjeux. Puis en tout cas, félicitations d'organiser un aussi beau festival année après année. C'est vraiment du fun, nous autres, de venir couvrir ça. C'est pour du monde comme vous qu'on le fait. Yes. Merci beaucoup. Puis on espère retravailler avec vous encore dans le futur. On se revoit l'année prochaine! Yes, merci. Petit poisson, Damnation. Dans un trou d'eau, sa rue Sainte-Catherine. Le petit poisson, il est tout défoiré parce qu'il watchait les flotteurs des trucs. Le petit poisson, il est mort. Le petit poisson, il est dead. Oui, je sais, le petit poisson est foiré. Je vais s'en cacher mes cheveux. Le petit poisson, il est tout défoiré. C'est le poisson, le bonheur, le petit poisson, il est mort. Le petit poisson, il est dead. Come on! Trash ton jeu! Yeah, damn, le petit poisson, yeah.